Bagodé, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout et chacun dans ces lieux. Nous sommes au bon endroit. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Il est merveilleux, notre Père. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'une histoire. Je crois que beaucoup de lecteurs de Bible connaissent. J'ai 3 versets bibliques à lire. Après, il y aura d'autres versets que je lirai après. Mes bien-aimés, notre Dieu est tellement bon. La Bible dit de la poussière. Mes bien-aimés, les chambres de l'Éternel. Je vais louer d'abord Jésus avant de commencer la prédication parce que Dieu est tellement bon. De la poussière, mes bien-aimés, il retire les pauvres. Mes bien-aimés du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Il est merveilleux notre Dieu. Il prend de nulle part. Il t'emmène, il te glorifie. Alléluia. Il te fait asseoir avec les grands de ce monde. Amen. Hallelujah.
Samuel 9 et Ésaïe 43, 1 à 5. Est-ce que nous pouvons nous écouter pour mener la parole de Dieu? Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Je vous invite à rester avec nous, s'il vous plaît, pour honorer la parole. J'ai dit au nom de Jésus, merci pour ton obéissance. Jonathan, le fils de Saul, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva d'Israël, la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle s'est dépêchée de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Mephibosheth. Isaïe 43, verset 1. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui t'a créé, Jacob. C'est lui qui t'a façonné, Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Amen. De Samuel, verset 9, chapitre 9, verset 1. De Samuel, chapitre 9, verset 1. David demanda, restait-il encore quelqu'un de la famille de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saul, un dénommé Chiba, qu'elle l'ont fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Chiba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'est-il plus personne de la famille de Saul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Chiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux deux jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Chiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Mephibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saul, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Mephibosheth, il répondit, mais voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna et dit, que suis-je moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi? Le roi appela Chiba, le serviteur de Saul, et lui dit, je te donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa famille. Tu cultiveras le terre pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain, de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, tu avais 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Mephibosheth mangea donc à la table de David, comme s'ils étaient l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tuba étaient à son service.
Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié de 2 pieds. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. On va rajouter un petit peu les micros, parce que je ne vais pas penser. Les bien-aimés dans le Seigneur, là on nous parle d'un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Cet enfant-là, mes bien-aimés, était tombé, il était béni, bien-aimé, boité des épis. Il y avait la guerre, mes bien-aimés, entre les Philistins. Les Philistins ont livré la guerre en Israël. Et bien aimé, ils ont tué Saoul, ils ont tué Jonathan. Quand la nouvelle est arrivée, mes bien-aimés, là où il y avait cet enfant, et sa nourrice et les autres, ils prenaient fuite, mes bien-aimés. Mais malheureusement, cet enfant-là était tombé avec sa nourrice. La nourrice qui la prenait pour courir, pour fuir la guerre. Voilà, cet enfant était tombé, était perdu des 2 pieds, il était boité des 2 pieds. Et bien aimés dans les seigneurs, à l'époque là, mes bien-aimés, les gens qui ont des handicaps corporels, ils n'étaient pas considérés. Comme on voit en ce moment aussi, quand il y a des défauts, on voit qu'il y a des défauts, les gens ne te considèrent pas. Je ne sais pas aujourd'hui quel est ton problème, quel est ton souci, c'est quoi qui te fait pleurer? Quel est ton problème? Mephibosheth, lui, il était handicapé des 2 pieds. Oui, il était minimisé. Les gens ne le considéraient pas. Il ne pouvait même pas être là où il y avait les gens, parce qu'il était inutile. Là où les gens sont élevés, lui, il ne pouvait pas être là. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait, mes bien-aimés, David, qui était devenu roi. David était devenu roi. David s'est souvenu de Jonathan, fils de Saoul. Parce que David, c'est lui qui a tué Goliath. Nous connaissons tous l'histoire. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mais Saoul, il a haï, mes bien-aimés, David, comme pas possible. David n'a rien fait. Mais cet homme a haï ses frères-là, on dirait que cet homme-là, lui, a fait du mal, il n'a rien fait. C'est pour ça, en ce moment, nous voyons que les gens aussi, ils ont la haine contre les gens, même tu ne connais pas la personne. Tu vois la personne directement, tu ne l'aimes pas. Tu dis, je ne sens pas la personne. Mais comment un enfant de Dieu ne peut pas sentir quelqu'un qui est à côté de toi? Tu ne peux pas sentir un frère. Même les païens, mes bien-aimés, nous devons les aimer. Tu ne peux pas sous-estimer quelqu'un. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Saoul cherchait à tuer absolument David. Mais son fils Jonathan était là toujours pour les protéger. Mais bien-aimé, quand c'était la mort de David, de Jonathan et Saoul, il y avait la famille qui était restée. Il y avait un seul qui était resté dans la famille. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, David, il a demandé s'il restait quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Mais bien-aimés, Dieu veut nous faire du bien ce midi à cause de Jésus. Alléluia. La Bible dit le péché est rentré dans le premier Adam, le péché est sorti dans le deuxième Adam. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Dieu nous donne la vie en abondance. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ta manière, ne regarde pas ta façon d'être, mes bien-aimés. Il y a beaucoup qui ont des défauts. Il y a beaucoup qui ont des problèmes. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. C'est quoi? Les célibats? Tu n'es pas encore marié, tu as l'âge avancé. Je ne sais pas quel problème que tu as. Mais laisse-moi te dire, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, toi qui es là, Dieu va te faire du bien. La Bible dit personne ne viendra vers lui et retournera la même chose. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent dire des choses sur toi. Mais Dieu est avec toi, mes bien-aimés. Cet enfant, mes bien-aimés, était handicapé des 2 pieds. Et David cherchait à trouver un membre de la famille, mes bien-aimés, de Saoul, à cause de Jonathan. Dieu veut te faire du bien, à cause de Jésus. Jésus qui a donné sa vie. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais bien-aimé, il est mort pour que nous soyons bénis, pour que nous ayons tout, mes bien-aimés. Toi qui as tout quitté, tu as suivi Dieu, tu es dans ces lieux. Ah, si peut-être tu n'es pas un homme de foi. Si tu as la foi, même si ta situation dure longtemps, même si ta situation est compliquée, même ta maladie, les médecins ont dit que ça ne va pas guérir. Mais laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. C'est Dieu qui peut faire quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, c'est midi. Il est avec nous, mes bien-aimés. Notre Dieu est tellement grand. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement merveilleux.
Mais bien aimé, on a dit à David, il y a un serviteur de la maison de Saoul qui s'appelle Tiba. C'est Tiba qui peut connaître toutes ces choses. C'est Tiba qui peut trouver quelqu'un de la maison de Saoul. Mais bien aimé dans l'éternité, Seigneur, Tiba est venu voir mes bien-aimés David. David lui a posé la question, mes bien-aimés. Il a demandé s'il restait quelqu'un dans la maison, mes bien-aimés, de Saoul. Y a-t-il plus personne à la maison de Saoul pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit, ô roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Regarde comment il présente la personne. On a demandé s'il y avait quelqu'un de la maison de Saoul. Il a dit oui, il y a une personne de la maison de Saoul. Il y a le fils qui s'appelait, mes bien-aimés, il n'a même pas donné de nom, hein, perclus des pieds. Je ne sais pas toi si on a changé ton nom. Quand les gens te voient, ils disent, il fait la bouche comme ça, sans papier, regarde, il n'y a pas encore de papier. Regarde celui-là. Il ne t'appelle plus par ton nom. Il t'appelle par ta situation. Laisse-moi te dire que Dieu t'appelle par ton nom et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Mais bien aimé, cet enfant-là n'était pas considéré. Voilà comment Tib a parlé. Tib il était en train de sous-estimer Méphibosheth. Parce que Méphibosheth avait les jambes perclues, les pieds perclus. Oh, notre Dieu est beau. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir. Donc, il est dans la maison de Makir, ça veut dire qu'il habite chez les gens. On connaît ta situation que tu loges chez les gens, tu n'as pas de maison. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te faire propriétaire. Alléluia. Dieu va s'occuper de toi. Il est merveilleux, notre Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu peux tout manquer, mais pas Jésus. Quand tu as Jésus, mes bien-aimés, tu as tout. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, le roi l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amen. D'Amen à Lodébar. Les bien-aimés, à Lodébar. À Lodébar, comme ça représente comme Kizangoueti. Je ne sais pas si on connaît le quartier Kizangoueti, au Congo là-bas. Donc il était dans les fermes fonds là-bas. Personne ne pouvait faire cas, mes bien-aimés. Il était dans les endroits inutiles. Les bien-aimés, Dieu. Dieu est bon. Les Kizangoueti, les bien-aimés, il a sorti cet homme pour le faire asseoir avec les grands. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous dire que ne sous-estimez personne. Quand Dieu choisit quelqu'un, mes bien-aimés, acclame le Seigneur. Et puis prie pour la personne. Des fois, la personne n'a pas de capacité. Quand tu vois, tu dis, ah, la personne là qu'on a choisie n'a pas de capacité. Laisse-moi te dire que Dieu capacite. Amen. Dieu qui capacite. Quand il choisit quelqu'un, mes bien-aimés, il donne la vision, il donne la provision. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui fait tout ce qu'il veut, mes bien-aimés. Qui es-tu pour contrer Dieu? Quand Dieu choisit, Dieu choisit. Quand Dieu choisit, il oint la personne. Quand Dieu choisit, il fait des choses avec la personne pour que la personne s'élève, mais bien aimé, pour pouvoir servir Dieu. C'est Dieu qui capacite. Tu dis non, la personne là n'a pas été à l'école. Non, la personne là ne parle pas bien français. Non, la personne, mais c'est toi qui parles bien français, mais Dieu l'a choisi. Et Dieu va façonner cette personne. Ne t'inquiète pas, ton tour arrivera. Chacun a son tour. C'est le tour de la personne, ça veut dire Dieu va capaciter la personne pour pouvoir les servir. Alléluia. Dieu ramasse, mes bien-aimés, de la poussière, mes bien-aimés, il retire les pauvres, mes bien-aimés. Là où tu es, Dieu peut te prendre et faire de grandes choses avec toi. Parce que c'est un Dieu merveilleux, mes bien-aimés. Quand je lis, mes bien-aimés, dans le livre, mes bien-aimés, de Jérémie, Jérémie 1, nous savons l'histoire de Jérémie. Dieu l'a choisi, mes bien-aimés. Dieu l'a choisi, mes bien-aimés, pour pouvoir aller parler au peuple de Dieu. Mais lui-même, il se disait, je suis petit. Dieu lui dit, ne dis plus que tu es petit. Alléluia. Ne dis pas que tu es petit parce que Dieu t'a choisi. Quand il t'a choisi, il fait de grandes choses avec toi. Mais bien aimé, même si les gens se moquent de toi, laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser comme jamais on l'a utilisé. Dieu peut faire des choses avec toi que le monde va s'étonner. C'est pour ça que moi, mon frère, ma soeur, nous tous, nous sommes là. Quand Dieu nous choisit, mes bien-aimés, c'est parce qu'il veut mettre quelque chose en nous. Il veut que toi, tu puisses porter quelque chose dans sa maison. Mais bien-aimé, tu n'es pas inutile. Tu es utile là où tu es. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de faire de grandes choses avec toi. Mais bien-aimé, Dieu a choisi Gédéon. Il a dit à Gédéon, mes bien-aimés, c'est Gédéon qui va détruire, mes bien-aimés,
l'hôtel des Bâles. Délivrer, mes bien-aimés, son pays. Je lui ai dit non, je suis le moindre. Je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Dieu ne regarde pas ta pauvreté. Alléluia. Dieu ne regarde pas ta situation. Dieu veut te faire du bien. Quelle que soit ta situation. De là où tu es sorti, je ne sais pas. D'où tu viens, je ne sais pas. Dieu peut faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Moi, j'étais dans le monde. J'aimais célébrer le monde. J'aimais chanter pour le monde. Mais bien aimé, Dieu m'a arraché dans ce monde-là pour m'amener dans sa maison. Alléluia. C'est pour ça que je suis fier de lui. Quand tu me vois, je suis en train de marcher un peu comme ça. Il ne faut pas croire que je suis en train de fumer. C'est parce que Dieu m'a ramassé dans la poubelle. Alléluia. Dieu m'a établi, mes bien-aimés. Et Dieu, quand il établit, mes bien-aimés, il fait de toi une personne. Alléluia. Ne te sous-estime pas, mes bien-aimés. Non. Dieu nous aime tant. Dieu nous aime beaucoup, mes bien-aimés. Ne te sous-estime pas. Ne te vois pas inutile parce que tu es utile. Tu t'assois, tu dis moi, je ne suis rien. Non, tu n'es pas rien. Tu es quelque chose parce que Dieu va t'utiliser. Alléluia. Tu habites ici, tu dis ah, j'habite chez les gens, je n'ai pas les moyens. Mais prie Dieu. Sois fier de toi. Dis que les jours que Dieu va te bénir. Mais bien aimé, les gens ils vont comprendre que Dieu est en train d'agir. Mais il faut qu'il y ait quelque chose pour que la gloire de Dieu puisse éclater. S'il n'y a rien, comment on va voir la gloire de Dieu? Alléluia. Il faut qu'on voit quelqu'un qui n'avait pas de papier, qui a des papiers, qui trouve une femme, qui trouve une maison, qui est béni. Alléluia. Et nous, nous sommes dans la joie. Des fois, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans la joie. Quand tu vois ton frère ou ta soeur est en train d'avancer dans le Seigneur, tu commences à murmurer. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Mais pourquoi lui? Pourquoi elle? C'est Dieu qui décide, ce n'est pas toi qui décides, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons, mes bien-aimés, soutenir nos frères, nos soeurs. C'est le diable qu'on va combattre, ce n'est pas nos frères. Combattons le diable loin de nous. Mais tu combats ton frère. Comment tu peux combattre ton frère? Dieu te demande d'aimer ton frère. Dieu te demande de faire du bien à ton frère. Au lieu de prendre ton frère qui est en train de bouler, toi tu viens encore lui foncer, mes bien-aimés. Ah, c'est pas ce que Dieu nous appelle. Dieu est bon, mes bien-aimés. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Dieu est bon. Dans Ésaïe, mes bien-aimés, 43, c'est ça mon thème. Mes bien-aimés, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu nous aime tant. Alléluia. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob, c'est lui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasseront pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et les Sabats à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai l'Orient, ta race, et je te ressemblerai de l'Orient. Dieu te dit ne crains pas. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est qui ne te considère pas? Mais Dieu te considère. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Les gens qui étaient contre toi, ils vont changer la vie. Alléluia. Ils vont commencer à clamer parce qu'ils n'auront pas la foi. Parce que c'est Dieu qui décide. Alléluia. La Bible dit, il dit une chose. Et la chose s'accomplit. Ils te voient, ils disent non, elle ne peut pas faire ça. Non, je ne crois pas. Parce qu'elle n'a pas de capacité. Non. C'est Dieu qui capacite. C'est Dieu qui agit dans la vie d'une personne. C'est pas toi. Quand Dieu choisit, c'est pourquoi. Quand Dieu choisit, c'est pas en vain. Tu dis non, il ne fallait pas que ce soit lui. Il fallait que ce soit l'autre. Mais non. Mais c'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas toi qui choisis. Alléluia. Au contraire, prions, mes bien-aimés, pour les gens que Dieu a établis, mes bien-aimés, qui puissent aller dès en avant. Et ton tour va arriver. Les paniers circulent. Quand tu es en train de bloquer quelqu'un, laisse-moi te dire, c'est toi qui te fais bloquer. Tu vas être comme un roulage. Alléluia. Les roulages qui peuvent passer les gens et toi tu restes sur place. Alléluia. Non, je refuse d'être un roulage. Je vais passer, je vais percer, je vais aller plus loin. Quand ton frère a fait quelque chose, mes bien-aimés, va voir ton frère, parle avec ton frère, prie avec ton frère. Mais quand ton frère a fait quelque chose, c'est comme si c'est fini pour la personne. Mais non, on n'est pas au paradis, mes bien-aimés. On est dans le monde là où il y a toujours des problèmes, mes bien-aimés, et là où Dieu donne toujours des solutions. Mais bien aimés, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres, mes bien-aimés. C'est le diable que nous devons, mes bien-aimés, chasser. Nous ne devons pas haïr nos frères et nos sœurs.
Dieu nous appelle à avoir l'amour. Tiba, il croyait que l'autre Mephibosheth est inutile. Il est perclus des deux pieds. Il est handicapé. Donc c'est ça son nom. C'est après qu'il a dit qu'il s'appelle Mephibosheth. Mais il a commencé par dire d'abord il est boité et il habite chez les gens. Je ne sais pas comment toi tu présentes ton frère. Je ne sais pas comment toi tu parles de ta soeur. Laisse-moi te dire que le frère qui est à tes côtés là, tu es en train de minimiser. Un jour, mes bien-aimés, c'est ce frère-là qui va t'aider. C'est ce frère-là, mais Dieu, dans une journée, dans une seconde, il peut changer la vie d'un homme. C'est lui qui est en haut, puis descend en bas. C'est lui qui est en bas, pour aller plus haut. Ça, c'est Dieu, ça. Alléluia. Ne sous-estimez personne. Mon thème, mes bien-aimés, ne me sous-estimez pas. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'a choisi, mes bien-aimés. Mais Tiba, mes bien-aimés, lui, quand il s'est présenté, il a dit à David, il a dit, qui suis-je? Un chien. Un chameau. Non, tu n'es pas un chameau. Ne te sous-estime pas, tu n'as pas droit. Dieu ne t'appelle pas à te sous-estimer. Dis que Dieu va me faire des choses. Dieu va me faire des grandes choses. Dieu va l'utiliser. Mais Tiba, comme il savait que c'était fini pour lui, lui aussi, il était d'accord. Mephibosheth. Il était d'accord, comme Tiba aussi disait, d'où il vient, comment il était, comment les gens disaient de lui. Les gens disent quoi de toi? Mais Dieu t'aime. Les gens ils peuvent parler comme ils veulent. Mais ton Dieu est pour toi. Quand Dieu est dans ta barque. Alléluia. Même si les problèmes arrivent. Même si les soucis de la vie est là. Même si tu n'as pas d'enfant. Même si tu n'as pas de papiers. Même si je ne sais pas quel est ton problème. Tu as une maladie grave. Les médecins disent que tu ne vas pas guérir. Tu vas guérir. Parce que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Dieu qui guérit. C'est lui qui va te guérir. Et les médecins ils vont se donner. Parce que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Quelle est ta situation aujourd'hui, bien-aimé? Quel est ton problème? Quel est ton problème qui te dérange? C'est pour te dire que Jésus est là. C'est Jésus qui prend soin de toi, mes bien-aimés. Tu vas se dire, Jésus est un chien mort. Je ne sais pas si c'est le nom qui lui donne. Mais David a dit. David a dit, tu vas t'asseoir. Là où moi je vais m'asseoir, tu vas manger avec moi. Alléluia. Tiba n'avait pas de choix. Alléluia. Parce que lui, il habitait chez les gens. Parce que lui, il était handicapé. Parce que lui, il n'avait pas de force. C'était quelqu'un qui était abandonné. Mais Dieu, il ramasse les gens. Mais bien aimé, Dieu, il arrange les gens. Dieu a pris Mephibosheth. Mais bien aimé, Mephibosheth, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tiba qui disait qu'il est handicapé de tes pieds. Il est ceci, cela. Tiba était à son service. Alléluia. Parce que David a tout pris ce qui était à son papa. Il a donné à Mephibosheth. Alléluia. Ah, ne te moque pas de ton frère. Ne te moque pas de ta soeur. Des fois, c'est compliqué. Tu vois la personne directement, tu dis, je ne sens pas la personne. Tu ne sens pas la personne comment? Toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne sens pas la personne. Ah non, elle ne va faire rien. Parce que la façon qu'elle chante là, ça va être compliqué, mais je te donne quelques temps. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui promet. Alléluia. Quand il promet, il donne une vision, il donne la provision. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu nous appelle, mes bien-aimés. Il y a des gens aussi, des fois, ils sont gentils avec toi quand ils te voient. Mais quand ils tournent les dos, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils parlent du mal de toi. Mais bien aimé, Dieu nous appelle pas ça. Dieu nous appelle à nous aimer. Mais bien aimé, la chose qui est grave, Dieu regarde les cœurs. La Bible dit, ils sont des cœurs et le rein. Tu peux faire semblant, mais bien aimé, mais Dieu te voit. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît tes pensées. Voilà pourquoi Dieu est en train de tourner à rond. Dieu dit, la personne là, je ne peux pas lui donner des responsabilités. La personne là, je ne peux pas lui bénir. Parce que la personne là, si je le bénis, va pour l'église. Donc il est en train de rôder là, il attend les papiers. Dès qu'il aura ses papiers, bye bye. Dieu dit, tu vas rester là, alléluia. Tu vas rester très longtemps, jusqu'à ce que ton cœur va changer et Dieu te bénira. Alléluia. Quand nous sommes là, ce n'est pas l'intérêt de Maman Blandine. C'est pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. C'est vrai, Dieu a placé Maman Blandine pour pouvoir nous conduire. Mais nous sommes là pour le Seigneur. Nous devons soutenir ce ministère. Nous devons soutenir cette église. Et puis quand tu fais les choses, fais-les pour Dieu. La Bible dit tout ce que tu fais pour Dieu. Si tu fais pour Maman Blandine, tu auras la honte. Ah, je n'ai pas le choix. Je viens quand même chanter parce que si je ne viens pas, on va me dire que je ne peux venir. Non, tu travailles pour Maman Blandine? Non. Tu travailles pour Dieu? Non. Quand tu fais les choses, fais pour Dieu. Il faut pas faire pour les autres. Si Papa Gédéon me voit, pas aujourd'hui, ça serait compliqué. Hein? Ah, si Papa Godé me voit. Non, c'est pas ça. Tu ne viens pas pour Papa Godé. Tu ne viens pas pour Papa Gédéon. Tu viens pour Dieu. Alléluia. Ces jours-là, mon bien-aimé, ça serait toi et Dieu.
Alléluia. Il n'y aura ni ton frère, ni ta soeur. Le salut est individuel. Quand tu fais les choses de Dieu, fais-les bien. Aimons-nous les uns les autres, mes bien-aimés. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous tenir la main, mes bien-aimés. Il y avait une femme, mes bien-aimés, qui avait une fille. Cette femme avait une fille, mais la fille, elle était sourde-muette. La fille ne parlait pas, la fille n'entendait pas. Mais cette femme a dit, c'est mon enfant. Je ne veux pas l'abandonner. Mais bien aimé, cette femme a inscrit son enfant à l'école de coupe et couture. Et cette femme-là aussi, elle faisait aussi coupe et couture chez elle, à la maison. Mais cette femme, mes bien-aimés, a fait que son enfant aille plus loin dans les études de coupe et couture. Mais bien aimé, il y avait un concours, mais la fille là, c'est elle qui a gagné. Un jour, ils étaient à la maison, mais bien aimés dans le Seigneur, ils ont ramené des machines à coudre, tout ce qu'il faut. Mais bien aimé, à cause de cet enfant-là, cette femme-là maintenant avait une maison de couture. Elle qui faisait le travail à la maison, à cause de cet enfant, écoutez, si cette femme avait sous-estimé sa fille, elle a dit, reste là, toi tu ne parles pas, ça ne sert à rien, tu es inutile. Eh bien aimé, même nos enfants, nous devons les considérer. Même ceux qui n'ont pas été à l'école, mes bien-aimés. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec cet enfant-là, toi tu es en train de négliger. C'est lui qui va soutenir ta famille. Tu dis non, l'autre ne veut pas faire les études. Il y a l'autre qui veut faire, c'est l'autre que je veux, non. Mais bien aimés, nous ne devons pas sous-estimer. Même nos enfants, même les membres de nos familles, même les frères que tu vois. La vie est tellement compliquée, mes bien-aimés. Il y a des choses qui peuvent tourner, mes bien-aimés, on ne sait jamais. Toi qui as l'argent demain, tu peux tout perdre. La personne qui n'a rien à côté de toi, puisque tu l'as aimé, puisque tu l'as considéré, quand la personne là, Dieu va le dire, la personne ne va pas te laisser. Alléluia. La personne là ne t'abandonnera pas. La personne là va se souvenir. David se souvenir, mes bien-aimés, de Jonathan. Il a dit non. Je ne peux pas laisser cette famille ici. Parce que Jonathan a pris soin de moi. Alléluia. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Quelqu'un qui manque. Quelqu'un qui manque, si tu as, tu lui donnes. Alléluia. Quand tu donnes à Dieu. Et Dieu, quand tu lui donnes, il te rendra. Il ne doit personne, ce Dieu-là. Même si la personne que tu as donnée n'a pas rendu, laisse-moi te dire, Dieu n'oublie pas les bienfaits. Tout ce que tu fais est noté, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il ne faut pas être là pour décourager les gens, qui découragent les gens. Toi, tu vas aller chanter. Moi, j'ai arrêté, je ne chante plus. On reste à la maison. Maman, le salut est individuel ou pas? Moi, je viens là, je ne vais pas pour toi. Si tu veux laisser, tu laisses. Si tu veux servir, tu sers. Chacun, mes bien-aimés, va te juger. Avec le Seigneur, mes bien-aimés, c'est individuel. Ne regarde pas ton voisin. Je viens à l'église pour venir. Ah, je suis fatigué à la maison. Hein. Je vais aller là-bas parce que quand ils vont faire la louange, tout ça, j'aime bien danser. Et tu veux danser pour toi-même. Tu veux même aller en boîte. Ici, c'est la maison des seigneurs. Quand nous venons là, c'est pour célébrer les rois des rois. C'est pour célébrer le Seigneur des seigneurs, mes bien-aimés. C'est pour honorer notre Dieu parce que c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui fait tout, mes bien-aimés. Il n'y a rien qui lui dépasse. Je ne sais pas quel est ton problème, mes bien-aimés. C'est nous. Mais je t'assure que Dieu est là. Même si c'était l'église. Toi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mon frère et ma soeur, regarde comment elle est beau, regarde comment elle est belle. On glorifie Dieu. Le mariage dans l'église. Que Dieu soit loué. Nous acclamons Dieu parce qu'il donne le mariage. Hein? Si quelqu'un se marie, sois dans la joie. Ah, il n'y a que les autres qui se marient. Moi, depuis là jusqu'à présent, mon âge avance. Elle est plus jeune que moi, elle s'est mariée. Moi, j'ai l'âge avancé. Ah non. Dieu aussi. Hey, papa, maman, reste tranquille. Ton temps arrivera. Dieu, c'est le maître des temps des circonstances. Si quelqu'un est béni, on bénit Dieu. Alléluia. Si quelqu'un pleure, on pleure avec lui. La Bible dit, nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Avec ceux qui pleurent, nous pleurons. Mais bien aimé, nous devons nous fortifier les uns les autres. Tu vas aider ton frère à avancer. Tu vas aider ton frère à aller de l'avant. Non, tu ne vas pas faire que ton frère puisse reculer. Ah non, pourquoi elle? Pourquoi elle? Mais pourquoi? Pourquoi pas elle? Mais bien aimé, nous devons changer nos comportements, mes bien-aimés. Nous qui venons auprès du Seigneur, nous qui connaissons Dieu, nous qui servons Dieu, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde, c'est normal, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la parole. Ils font ce qu'ils veulent. Mais toi qui connais la parole de Dieu, mes bien-aimés, Dieu a l'œil sur toi. Dieu te voit. Comment tu te comportes? Comment tu es? Comment tu fais dans ta vie? Mais bien-aimés, nous devons changer nos vies parce que Dieu fait que nous puissions changer.
Il n'est pas encore trop tard. Si tu étais derrière les gens pour dire, oui, voilà pourquoi elle, pourquoi. Tes choses-là se prennent. Mais aujourd'hui, si tu te répands, mais bien aimé, Dieu ne laisse pas ses enfants. Il y a des erreurs qui peuvent arriver. C'est tout à fait normal. On ne se comportait pas bien quand on était dans le monde. Même quand on était venu dans le Seigneur, au début, des fois, on voit les choses comme nous voulons. Maintenant, Dieu nous a fait grâce. On commence à comprendre les choses bien. Mais bien aimé, on doit appliquer la parole de Dieu comme Dieu veut. Tu ne peux plus te comporter comme les gens de ce monde, mes bien-aimés. Tu dois te comporter comme Dieu veut. Et Dieu te fera du bien. Mes bien-aimés, la Bible me dit dans le livre de Luc 23, 39, Papa Gédéon, si tu peux me lire, pour la gloire de Dieu. Luc 23, 39 à 43. Notre Dieu est tellement bon, mes bien-aimés. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que Dieu veut te faire du bien. Ta vie ne restera plus la même chose. Tu as assez pleuré. C'est le temps de te réjouir. Avec le Seigneur. Luc chapitre 23, verset 39. Nous lisons la parole. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'incitait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même. Et nous avec toi. Mais l'autre les reprenait en disant, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, ce n'est que justice. Puisque nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, il y avait des malfaiteurs qui étaient crucifiés avec Jésus. Nous savons l'histoire de Jésus sur la croix. Mais bien aimé, il y avait un qui disait du mal, qui injuriait Jésus. Mais bien aimé, qui ne considérait pas Jésus, qui sous-estimait Jésus. Mais il y avait l'autre qui était à côté. L'autre qui était à côté considérait Jésus. Mais bien aimé, il s'est trouvé que l'autre était il s'est trouvé au paradis et l'autre était en enfer. À cause de la considération. Mais bien aimé, à cause d'estimer quelqu'un. L'autre il a estimé Jésus, l'autre il a sous-estimé Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, je ne sais pas si ta vie, comment tu te comportes. Il était brigand. Mais bien aimé, il a eu grâce. Parce qu'il a reconnu, parce qu'il a dit que c'est lui-là, il ne mérite pas. Et c'était vrai. Je ne sais pas toi comment tu te comportes. Tu es comme l'autre malfaiteur qui disait, si tu es Dieu, fais les choses qu'il faut faire. Fais-nous quitter dans cet endroit que nous sommes. Donc, comme il sait que Jésus, on disait que c'est quelqu'un qui fait des miracles, là, il était en train de se moquer de Jésus. Je ne sais pas si toi, tu te moques de ton frère. Je ne sais pas si c'est toi qui te moques de ta soeur pour voir que non, lui il ne peut pas, lui il est il. C'est moi qui est là. Mais bien aimé, il y avait une femme qui est venue du Congo. Cette femme-là, elle avait un peu l'âge avancé. Quand elle est venue en Europe, mes bien-aimés, il y avait sa belle-sœur, mes bien-aimés, qui était mariée et qui avait des enfants déjà. Elle était un peu plus âgée qu'elle. Mais bien aimé, les gens commençaient à se moquer de la fille, de la sœur. Quand tu as l'âge avancé, tout ça là, on lui dit, la première personne qui va venir, il faut partir. Parce que l'âge est avancé. Mais c'est comment? La première personne qui vient, donc il faut te marier parce que l'âge avance. Mais la femme, elle ne savait pas que Dieu, il fait à tout et chacun comme il veut. Chacun à son tour. Mais bien aimé, les gens peuvent se marier en retard, les gens peuvent se marier plus tôt. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Il arriva que cette femme-là, beaucoup de gens se présentaient, mais elle regardait, elle disait non. Elle dit, mais ça, Dieu ne m'a pas donné cet homme. Quand il y avait l'homme que Dieu l'a donné, est arrivé. Mais bien aimé, la fille s'est mariée, elle a fait des jumelles. Elle a fait des jumelles, mais bien aimé, elle a commencé à faire les enfants. Elle dépasse même la femme là qui était mariée avant. Mais bien aimé, tu ne fais pas la course avec quelqu'un. C'est Dieu qui te bénira. Dieu est le maître des temps, des circonstances. Toi qui es dans le Seigneur, tu ne dois pas avoir peur. Parce que tu as Dieu avec toi. Qu'il pleut, qu'il neige, mes bien-aimés, nous avons l'assurance. C'est Dieu qui est avec nous.
Je ne sais pas si toi tu t'assures chez qui. Je ne sais pas si tu as confiance à AXA Assurance. Je ne sais pas si tu as confiance à quel genre d'assurance. Mais moi, je te dis que moi, mon assurance, c'est Jésus. Alléluia. Quand tu as Jésus, mes bien-aimés, c'est lui qui te garde. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui te protège. C'est lui qui agit dans ta vie. Mes bien-aimés, tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le bien. C'est lui qui te paye. C'est lui qui va agir dans ta vie. Les gens vont voir ta vie, mes bien-aimés. Ils vont changer la vie. Non, la personne là est compliquée. On croit qu'il est un peu bizarre. Regarde Paul, il a fui là où il était. Il est venu ici. Ah, regarde comment les serpents est là attaché dans ses mains. On croit qu'il vient d'un endroit pas bien. Voilà pourquoi il est puni. Et bien aimé, Paul a secoué les serpents. Et bien aimé, les gens là vont changer la vie. Les gens vont changer la vie pour toi. Les gens qui se moquent de toi, ils vont t'acclamer parce que c'est Dieu qui est avec toi. Quand tu as Dieu, mes bien-aimés, tu as tout. Si tu n'as pas encore Dieu dans ces lieux, donne ta vie à Jésus. Prie Jésus, mes bien-aimés. Dieu, même si ta situation est compliquée, même si tu habites chez les gens, il te donne la paix dans ton cœur. Tu ne vas pas manquer. Même si tu n'as pas la nourriture aujourd'hui, demain tu auras. Parce que tu es avec Dieu. Même si tu n'as pas une femme aujourd'hui, demain tu auras. Parce que tu es avec Dieu. Tu n'as pas pour aller au travail. Non, il y a d'autres gens qui travaillent, moi je ne travaille pas. Ton temps va arriver. Dieu va te donner le travail. Pourquoi tu pleures, femme? Pourquoi tu pleures, toi, l'homme? On ne doit pas pleurer parce qu'on a Dieu. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans ma vie, je glorifie le Seigneur. Tout ce qui arrive dans ma vie, je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Qu'il plaît, qu'il neige, je sais que Jésus est là. Mais bien aimé, Mephibosheth, il était dans l'endroit reculé. Mephibosheth, il n'y a personne qui pouvait regarder cet homme-là. Parce qu'on voit qu'il est handicapé des deux pieds. Parce qu'on voit que tu es inutile. Ah non, cette femme-là, elle est maladive. Non, elle est compliquée. Je ne vais pas la marier. Avec sa santé, elle va mourir à la maison. Non. C'est Dieu qui guérit. Si Dieu choisit une femme pour toi, si une femme, elle a une situation compliquée, si Dieu te dit c'est la femme, il faut prendre la femme. Parce que Dieu va changer les situations. La femme là qui a des problèmes, ça serait pour la gloire de Dieu. Quand Dieu va la guérir, quand Dieu va vous faire du bien, le nom de Jésus sera célébré. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de murmurer. Parce que non, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, qui est en train de bloquer sa vie. Mais je te dis aujourd'hui, si tu crois, tu peux passer devant. Il y a des hommes de Dieu qui vont prier pour toi. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu va libérer quelqu'un. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu, on n'a pas honte de Dieu. Dieu, il est là pour nous faire du bien. Je ne sais pas quel problème tu as. Tu as attendu longtemps, tu es fatigué. Tu commences à dire comme Mephibosheth, tu dis moi un chien mort. Tu dis que moi pour moi, la vie est finie. Laisse-moi te dire que Dieu n'aime pas quand tu dis ces choses-là. Dieu est là aujourd'hui, il va te faire du bien. Dieu est là aujourd'hui pour changer ta vie. Dieu est là aujourd'hui pour t'amener dans une autre dimension, mes bien-aimés. S'il a ramené Mephibosheth dans une autre dimension, il est capable, mes bien-aimés. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est merveilleux. Mes bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Je ne sais pas comment toi tu te comportes. Je ne sais pas comment toi tu fais ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des comportements que nous devons laisser. Si tu n'arrives pas à abandonner ces comportements, Jésus est là. Jésus est là, mes bien-aimés, cet après-midi. Il est là pour te changer. Il est là pour te transformer. Il est là pour te bénir, mes bien-aimés. Si tu ne considérais pas les gens et que tu fais l'effort de ne plus faire ça, tu n'arrives pas. Laisse-moi te dire que Jésus est là. C'est ce matin, c'est midi, Jésus est là. Jésus est là pour te soutenir. Jésus est là pour t'aider, mes bien-aimés. Jésus est là pour étendre sa main dans sa vie pour changer ta vie. Alléluia. Mes bien-aimés, s'il y a quelqu'un qui se sent touché par rapport à la parole, il peut avancer. Il y a les hommes de Dieu qui sont là, qui vont prier pour vous. Notre Dieu est bon. Alléluia. Oh, élevons nos voix, prions, mes bien-aimés. Éternel Dieu, nous venons encore te prier, oh Yahweh. Toi qui nous as parlé, éternel Dieu. Toi qui nous as parlé, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, toi qui connais les comportements de tout et chacun. Seigneur, tu vois comment les vies sont bloquées à cause des comportements. Oh Seigneur, nous venons encore dans ta maison. Nous venons encore dans ce lieu pour nous humilier, Père de gloire. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous
voulons marcher selon toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons considérer les autres. Nous voulons prendre soin des autres. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Oh Seigneur, viens agir dans nos vies. Oh Seigneur, viens étendre ta main dans nos vies. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous voulons reconnaître les autres. Nous voulons reconnaître ce que tu fais dans la vie des autres. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Seigneur, viens nous aider. Toi qui es le Dieu d'amour. Toi qui es le Dieu de grâce. Toi qui fais les choses, Jésus, façonne-nous, éternel. Change-nous, nous avons besoin de toi. De la manière, Seigneur, que tu as transformé Mephibosheth. Nous te prions, Seigneur, oh Yahweh, ce midi, Seigneur, de pouvoir nous transformer. Nous avons besoin de toi. Alléluia, alléluia. Tu vas prier, toi que la situation dure longtemps. Toi que la situation commence à te fatiguer, tu vas prier le Dieu qui est là, le Dieu qui change de malédiction en bénédiction. Il est là pour te soutenir, il est là pour te délivrer. Oh éternel Dieu, nous te prions notre Dieu, nous te prions notre roi. Oh Seigneur, toi qui connais ma situation, toi qui connais où je suis en train de pleurer, Seigneur. Viens étendre ta main dans ma vie. Oh Seigneur, ta main n'est pas courte. J'ai besoin de toi, éternel Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Étends ta main dans ma vie. La situation a duré longtemps, Seigneur. Le célibat a duré longtemps, Yahweh. La pauvreté a duré longtemps, Seigneur. J'ai besoin de toi, éternel Dieu. Viens, Seigneur, viens me bénir. Oh Seigneur, viens étendre ta main dans ma vie. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Prie mon frère, Dieu est là. Oh, ce midi, Dieu va te faire du bien. Oh, éternel Dieu, admirions-nous, c'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, tu es beau, Seigneur. Toi qui dis une chose et la chose s'accomplit. Oh, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu d'amour. Alléluia. Oh, Jésus, nous te prions, Père de gloire. Nous te prions, le Dieu d'amour. Toi qui façonne, Jésus. Toi qui transforme, toi qui change, Seigneur. Toi qui guéris. Seigneur, viens guérir un homme. Seigneur, viens guérir les femmes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui guéris les malades, quelle que soit la maladie, tu guéris, Seigneur. La paix et la guérison dans le Seigneur. Oh, Seigneur, étends ta main. Étends ta main dans la vie d'un homme. Étends ta main dans la vie d'une femme, Seigneur. Toi qui as la solution pour nos vies. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous regardons vers toi, éternel Dieu. Oh, Jésus. Personne ne regarde vers toi ne sera confondu. Personne ne viendra vers toi ne retournera même. Jésus, c'est toi qui as la bénédiction de nos vies. À qui irions-nous? Jésus. D'une personne, toi qui as changé la vie de Mephibosheth, Seigneur, tu es capable de changer l'histoire de nos vies. À qui irions-nous, Jésus? Et mon chien de maman, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Seigneur? Et la poussière, tu ramasses les pauvres qui vivraient, tu élèves les gens pour les faire asseoir avec les gens. À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous? Dieu qui est sur la terre ne peut pas jeter le ciel contre toi. À qui irions-nous? Bien-aimé, dis à Dieu ce matin, à qui irions-nous? Ils vont répondre après-midi à Dieu, toi à qui on est en train de sous-estimer. Mephibosheth a été sous-estimé parce qu'il était boité, handicapé, paralysé des deux pieds. Dis à Dieu, à qui irions-nous? C'est toi qui peux changer l'histoire de ma vie. C'est toi qui as la possibilité de me donner des papiers. C'est toi qui as la possibilité de me donner un mariage. Toi qui peux tout faire. Bien-aimé, Job a dit, je reconnais que tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. À qui irions-nous, Jésus? Dis à Dieu, papa, je n'ai personne. À qui irions-nous? C'est toi notre assurance. C'est toi notre roi. C'est toi notre père. C'est toi qui peux me donner un bon travail. À qui irions-nous?
guéri, dit Seigneur, je n'ai personne. Pendant que Mephibosheth s'était considéré comme un chien mort, il se disait, je n'ai personne. Mais ce matin, nous allons dire à Dieu, à qui irions-nous? C'est toi qui as des paroles qui guérissent. C'est toi qui as des paroles qui changent les situations. C'est toi qui as des paroles qui changent la vie. C'est toi qui peux tout faire. À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Père de gloire? Alléluia. À qui irions-nous, Éternel? Jésus, dis un mot pour celui qui est
Seigneur, merci pour ces messages. Papa, il y avait Mephibosheth parmi nous ce matin. Mais Père, je crois et je déclare que tu as changé sa situation au nom de Jésus. Yahweh, il est écrit dans ta parole que tu nous donneras toutes les choses. Père, je sais que tu donneras toutes les choses à celui qui est venu là ce matin. À une personne qui n'a pas été considérée. Un Mephibosheth parce qu'il n'a pas de papier. Les gens le considèrent comme un handicapé. Parce qu'il n'a pas de maison. Les gens le considèrent comme un handicapé. Parce qu'il est célibataire. Les gens considèrent comme s'il était handicapé. Celui qui n'a pas d'argent. Les gens sous-estiment parce qu'il n'a rien. Celui qui ne sait pas parler français est sous-estimé. Mais Seigneur, ce matin, Papa, merci parce que tu as changé l'histoire de quelqu'un. À qui dirions-nous? Seigneur, merci. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Acclame Jésus. Acclame Seigneur pour cette parole. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Mme Micha. Bien-aimé, ne sous-estime pas quelqu'un. Souvent, on peut s'asseoir au nom de Jésus. On sous-estime les gens en Europe ici quand tu n'as pas de papier, tu n'as pas de considération. Les gens te considèrent comme un rien. Quand tu n'as pas de maison, il habite chez Makir. Non seulement il habite chez Makir, mais il est aussi perclus de deux pieds. Donc on te présente par rapport à ta situation. On dit des femmes seules, des femmes sans enfants, des hommes, la Bible dit de la poussière, ils ramassent les pauvres. Les filles relèvent les gens pour les faire asseoir avec les grands. Chiba qui était un candidat, bien aimé, on nous a parlé des candidats de la sorcellerie. Un candidat, c'est lui qui a la haine, la jalousie, mais c'est celui qui était devenu serviteur de Mephibosheth. Ne te sous-estime pas. Cette parole est pour toi ce matin. Cette parole est pour toi. Ne sous-estime pas les autres parce que toi tu as eu les premiers. Le temps n'est pas fini. Notre Dieu donne le lundi, il donne aussi mardi. Il peut encore donner mercredi, il peut encore donner jeudi, il peut encore donner vendredi, il peut encore samedi, il peut encore dimanche. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore fini. Chacun à son tour. Ne sous-estime pas parce que toi tu parles mieux que moi. Moi aussi, mon tour viendra. Que Dieu bénisse sa frère. Que Dieu bénisse. Acclame Dieu bien-aimé. Acclame Jésus, il est merveilleux. Nous sommes arrivés au moment le plus important, bien-aimé. Amen. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode 25, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. Parle aux enfants d'Israël. Ce matin, le Seigneur dit, parle au peuple de la grâce divine. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Amen. C'est le moment où tu dois être dans la joie. Je sais que quand c'est le moment des offrandes, des fois, les humeurs changent. Mais nous devons être dans la joie pour ce moment. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ce moment? La Bible rajoute à la fin, je ne veux pas tout lire. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintées. Je ne veux pas continuer. Cela veut dire quoi? Dieu demande des choses importantes. Amen. Dans le verset 9, il dit, vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous le ferez. Dieu a dit à Moïse, avec les offrandes que vous allez recevoir, vous allez faire l'offrande, le tabernacle, par rapport au modèle que je vous ai montré. Par l'offrande que tu vas apporter ce matin, bien-aimé,
Ta dîme que tu vas apporter ce matin, bien-aimé, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'offrande que tu vas apporter ce matin, c'est pour payer l'électricité, c'est pour payer les factures de l'église, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, quand tu donnes, le Seigneur a dit que tu l'apportes avec joie. Nous allons nous lever avec joie, bien-aimé. Lève-toi là où tu es. Prends ton offrande. Déclare une parole. Sois ton propre prophète. Sois dans la joie d'apporter cette offrande. Sois dans la joie, bien-aimé, d'apporter ta dîme. Sois dans la joie devant le Seigneur. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi. Même si tu n'as pas ton offrande, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi, déclare une parole. Dieu est capable de changer ta situation. Sois dans la joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un micro pour l'évangéliste, s'il vous plaît? Seigneur Dieu, nous te bénissons pour le nom que tu nous as accordé. Amen. Nous te prions de bien vouloir bénir ceux qui ont donné. Alléluia. Qui n'ont pas pu, Seigneur. Amen. Permets-nous, Seigneur, de t'apporter encore pour la prochaine occasion au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame Dieu. Je laisse la place à notre frère Dadou pour nous donner le communiqué de la semaine. On acclame Dieu pour l'encourager, bien-aimé. Acclame Dieu pour encourager le frère Dadou. Alléluia. Alléluia. Amen.
gala qui se prépare. Ça sera en date du 20 novembre. Ça sera une soirée des couples. Tous les couples de cette église. Donc il y a Papa Gédéon qui est là qui organise cette soirée. L'église organise cette soirée et tous les couples de l'église. Amen. Pour ceux qui veulent, tous les couples qui seront là, qui souhaitent aussi inviter d'autres couples d'ailleurs, n'hésitez pas. Il y a moyennant 70 €, amen. Ça c'est 35 € par couple. Et si vous voulez aussi inviter un couple, il y a les 70 €. Ça sera une soirée merveilleuse, amen. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, il se passera beaucoup de choses cette soirée-là. Et vraiment, nous invitons à tous les couples de l'église d'y participer. Amen. Ne manquez pas, et surtout n'oubliez pas cette date, le 20 novembre, soirée de gala de couple, invitez d'autres couples. Il y a beaucoup de couples aussi qui aimeraient rentrer dans une autre dimension. Amen. Ce n'est que dans la maison de Dieu que nous apprenons beaucoup de choses pour que nous puissions aussi nous améliorer dans nos couples. Amen. Il est important que nous puissions participer dans cette soirée, qui sera une soirée merveilleuse, comme l'avait si bien dit Papa Gédéon. Il y aura à manger, il y aura donc l'entrée, la résistance, les desserts, il y aura une belle animation accompagnée d'une musique. Ça va être très merveilleux, ça se passera bien. Amen. N'oubliez pas d'être là le vendredi, le 20 novembre à partir de 18h pour cette soirée. Et aussi, nous voulons aussi lancer un appel que nous cherchons une salle. Amen. Nous cherchons une salle. Nous souhaitons quitter ici. Les conditions ne sont pas tout à fait réunies. Déjà là, l'hiver va arriver. Nous le sentons malgré nos efforts que nous faisons pour chauffer la salle, mais il est difficile. Donc nous souhaiterons quitter ici. Donc si vous connaissez une salle qui soit fonctionnelle, bien entendu, nous allons accueillir nos enfants en ce moment. Les enfants sont aussi dans les collines, c'est pas tout à fait agréable pour les enfants confiés, on va dire. Donc c'est pas tout à fait fonctionnel aussi pour les enfants. Donc nous cherchons une salle fonctionnelle.